loi réfractaire. Le passage qui compte, c'est un coup volant qui agit. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Empare-toi maintenant de l'usine, du capital, ne sois plus serviteur. Reprends l'outil et reprends la machine. Tout est à tous, rien n'est à l'exploiteur. Les ministères pour s'engraisser à nos devants, qui jouent encore aux militaires avec la peau de nos enfants, qui ne rêvent que plaisir et bosse, pourvu qu'on fasse bien la noce. C'est qui Macron? C'est qui c'est la bande à Macronie, qui se fait vivre et saltimbanque pour décrocher le plus de voix, qui fait du prêt et de la banque comme cartouche au coin d'un bois, et par un train à grande vitesse qui file un jour avec la caisse. Donc aujourd'hui, 24 janvier, nous continuons à lutter contre la réforme des retraites à point, puisque cette réforme va nous léser au niveau financier. Nous partirons plus tard avec moins d'argent, et puis nous avons chacun des régimes propres. Nous ne voulons pas avoir un régime universel. Nous sommes catégorie soignants. Déjà, nous avons perdu la catégorie active que M. Macron a fait passer là en douce. On perd encore 2 ans. 7 ans. Nous perdons 7 ans dans les services actifs. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'un soignant va travailler jusqu'à 64 ans, un aide-soignante en EHPAD va travailler jusqu'à 64 ans. Actuellement, ce n'est pas possible vu les conditions de travail que nous avons. Il faut savoir que c'est un des métiers les plus lourds et les plus difficiles. Ça veut dire que notre pénibilité de notre métier n'est plus reconnue. Et ça, une infirmière et un aide-soignant, ce sont les métiers les plus fatigants du personnel soignant, et nous ne pouvons pas tolérer de continuer à tolérer cette réforme. Donc voilà pourquoi nous sommes contre, nous sommes dans la rue et que nous continuerons à lutter. Et nous continuerons jusqu'au bout, jusqu'au retrait de cette réforme des retraites. Et le gouvernement actuellement nous maltraite. Mais il n'y a pas que le gouvernement, il y a aussi donc notre direction au niveau du Chiva qui nous maltraite, donc qui squeeze, qui ne respecte pas les réglementations qu'il y a actuellement dans les instances, monte des projets sans nous consulter. Les projets, les instances ne sont pas consultés, les agents ne sont pas consultés. Donc ils mettent en force ces réformes en nous mettant devant le fait accompli. Ils enlèvent du personnel à temps complet, ils enlèvent des services entiers, ils ont fait disparaître des spécialités médicales, des lits. Donc on est un hôpital qui est en train de perdre petit à petit du terrain au niveau spécialité. Et nous nous demandons ce que nous allons devenir dans quelques années, et les soignants et la population ariégeoise, où c'est qu'elle va aller se soigner. Puisque l'offre de soins actuellement diminue de plus en plus dans notre région ariégeoise. C'était une chanson d'un vouloir réfractaire. C'était une chanson. Depuis le début, moi j'ai considéré que c'était une réforme des retraites qui est très injuste, qui met à mal la retraite de l'ensemble des personnes, et que nous, en tant que politiques, notre rôle, c'est de soutenir les gens qui sont en lutte depuis plus de 50 jours. Donc c'est vraiment très très important qu'on montre que l'on est solidaire des syndicalistes et des citoyens qui se battent depuis autant de temps sur une réforme qui, je le répète, est injuste et qui doit être retirée, et que le gouvernement fait la sourde oreille. Donc c'est encore très très important qu'il y ait une mobilisation aussi forte aujourd'hui. Voilà, et j'espère que ça va continuer longtemps si le projet de loi n'est pas retiré, et j'espère qu'à l'Assemblée on va faire en sorte que ce projet de loi soit retiré. On baissera pas le pantalon devant les petits chefs, on baissera pas le pantalon devant le monde de con.